Bonjour tout le monde! Bonjour! Et oui, c'est moi, je suis de retour. Ça y est, je vous ai défoncé les oreilles là, j'espère à tous et à toutes. Dorothée, j'espère que t'étais pas dans un hôtel à l'autre bout du monde au milieu de la nuit. Bonjour tout le monde! Je m'appelle Laurence et je suis pas bien orientée là. Oh, désolée. Je m'appelle Laurence, ceci est donc le 25e épisode de My podcast euh, destiné au tricot, dédié au tricot. Et aujourd'hui un petit peu de filage. Ça fait 6 mois que j'ai pas enregistré, donc aujourd'hui ce sera les projets finis, et si j'ai de la chance et que j'arrive à tout faire, demain vous aurez les en cours et futurs projets. Donc comme je suis bien rouillée, je fais tout dans le désordre. Je m'appelle Laurence, je l'ai dit. Lolacha sur Ravelry, L-O-L-A-C-H-A, mais enfin Ravelry, je m'en sers beaucoup en mode consultatif, mais je ne mets plus rien à jour depuis des siècles, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Et sur Instagram surtout, Lolacha aussi, lo.la.cha. Et je suis ravie de vous revoir. Un grand merci à Julie qui m'a mis un coup de pied aux fesses pour que je réenregistre. Merci Julie. Je pense que c'était le truc à faire parce que sinon je ne l'aurais pas fait. Et ça me fait super plaisir d'être là. Voilà, ça me donne la super banane. Donc merci Julie. Donc voilà, je suis un peu rouillée. Je regarde plus trop les podcasts parce que je me suis abonnée à Netflix et que du coup Mais j'ai tricoté quand même. Donc j'ai quand même des choses à vous dire. Je vais couper en deux parce que mon téléphone me laisse 41 minutes d'autonomie. Donc il faut absolument que cet épisode fasse moins que ça. Et comme je sais que je vais déborder, d'emblée je coupe en deux. J'ai essayé de faire quelque chose avec mes cheveux aujourd'hui, mais j'ai déclaré forfait. Voilà. J'ai essayé d'arranger le truc une fois, deux fois, et puis vous savez, il y a un moment où faut avoir la sagesse de tout arrêter, sinon c'est foiré total. Bon bah là c'est ça. Donc, comme de toute façon, je vais essayer des pulls et un bonnet, vous n'auriez pas vu tous les efforts qui aurait pu y avoir derrière ça. Voilà. Voilà, on va commencer. On va commencer par quoi? On prend quel ordre? C'est vache. On va prendre le bonnet, tiens, tant qu'on en parle. Bonnet, puisqu'on parlait de Julie. Donc ce bonnet, je l'ai fait avec des fils que m'a offert Julie dans la Julie Keep Calm and Knit. Si vous ne connaissez pas Julie, courez la voir. Keep Calm and Knit sur YouTube et sur Instagram. C'est une tricoteuse et une couturière de talent, en plus d'être une fille absolument extraordinaire. Voilà. Et donc pour Noël, elle m'avait fait un calendrier de l'Avent, des nombreux premiers. Et donc un des jours, il y avait un kit pour faire un bonnet. Donc voilà le modèle. Jungle. Et c'est de la Holzgarn. Le patron, c'est Holzgarn. Voilà. Avec le pompon qui va bien. Et bien, je me suis régalée à faire ce bonnet. J'ai adoré. Ça se fait en deux fils différents, ça se tricote en double. Et comme vous voyez, j'ai fait le bonnet, il me reste tout ça. Et donc, j'ai pesé. Et normalement, j'ai de quoi me faire le même. Donc, un deuxième bonnet identique. C'est quand même trop la classe. Il n'y aura pas le pompon, mais le pompon, je peux le trouver ailleurs. Voilà. Donc, c'est tricoté en double. Le premier fil, c'est de la Holzgarn Coast. Holzgarn Coast. Et donc, c'est un mélange de coton et de laine. Et la deuxième, je n'ai plus l'étiquette parce qu'il ne faut pas rêver non plus. C'est de la Holzgarn aussi. Et c'est le mélange Titicaca. Classe comme nom. Mélange Titicaca. Et donc, vu l'effet de halo qu'il y a dessus, que vous devinez peut-être un petit peu là, voilà, je pense qu'il y a de l'alpaga dedans.
Voilà, et donc, vous savez, ça se tricote en aiguille 3,5. Et moi, j'aime beaucoup ce patron, j'aime beaucoup ce bonnet, je l'ai beaucoup porté cet été, bien, je l'ai beaucoup porté cet hiver. Il est un peu slouch, ah oui, voilà. Et j'aime bien, franchement, j'aime bien. De travers, profil. Je sais pas si vous me voyez bien comme ça. Voilà, il est très bien. J'aime bien. Et alors, le truc que moi, je n'avais jamais vu et que j'ai trouvé super intelligent, c'est le fait que le pompon, il est accroché avec un bouton en français. Un bouton, Laurence, un bouton. Alors, je me suis trompée. Voilà, je me suis trompée au dernier moment. Je sais plus ce que j'ai fait. J'ai rentré le fil du mauvais côté, je crois. Et après, c'était trop tard pour tout changer. Mais en fait, l'endroit du bonnet, il est comme ça. Et c'est du jersey sur les derniers rangs. Et moi, je me suis trompée. J'ai mis le bouton là. Donc, c'est du mousse. Mais comme le pompon est dessus, ça ne se voit pas. Et donc, eh ben, c'est tout bête, mais ça permet d'enlever le pompon. Pour ceux qui n'aiment pas forcément les pompons, il y en a. Et ça permet de le laver sans laver le pompon qui, à mon avis, supporterait pas très bien la machine à laver. Voilà. Hop. Et donc, voilà. Et donc, j'aime bien, hein, j'ai beaucoup aimé ce bonnet. Et donc, je pars en vacances avec l'idée de me faire le deuxième. Parce qu'on est en juillet. Ah ouais, c'est vrai, je vous ai pas dit. On est le 17 juillet, mardi 17 juillet, on est champion du monde. Ah, j'ai pas fait exprès, mais je suis en bleu. On est champion du monde, voilà, tout va bien. Il fait chaud, et donc j'ai décidé de tricoter un bonnet. Dans la même série, ça tourne pas bien rond là-haut, j'ai repris ma couverture en crochet. Parce que je pense que les couvertures, c'est le truc à faire quand il fait 40 degrés. Mais ça, je vous en reparlerai demain, 10h. Voilà. Un bonnet. On continue dans les affaires d'hiver, bah ouais, parce que le dernier épisode c'était en janvier. Avec un pull doudou. Un pull doudou. Donc je vais vous en parler avant de l'essayer, parce que celui-là, il va me coûter cher de l'essayer. Devant vous, je vous aime bien, mais quand même. Donc le patron, c'est le secret, que vous avez sans doute vu sur Instagram ou ailleurs. C'est un pull très joli, je trouve très joli, avec un col V et une petite dentelle à rajouter, à coudre dans l'encouleur, ce que moi je n'ai pas fait. Voilà, il y a une photo un peu plus détaillée de la dentelle qu'on peut rajouter. Voilà, c'est un patron de Atelier d'Émilie, qui se fait lui aussi en double, avec 2 fils tricotés ensemble. L'un est un mérinos et l'autre est un fil de mohair et soie. Donc moi j'ai utilisé 2 fils super, dont j'ai gardé les étiquettes et qui font beaucoup de bruit. C'est parfait. Donc le premier, c'est celui-là. C'est celui-là. C'est un rose poudré, mais j'adore cette couleur. Et puis là, en plus, vous le voyez, la lumière est parfaite. Vous voyez, est-ce que vous voyez les... Non, vous voyez pas les petites paillettes. Ah si, ça y est, vous devinez légèrement qu'il y a de la paillette là-dedans. C'est très discret et c'est parfait. Voilà. Donc c'est un rose poudré, c'est le quartz rose de Simone. Donc c'est le fil de Yarn by Simone, c'est sa base single avec du Stellina, 95% mérinos et 5% Stellina. Voilà, et le coloris c'est quartz rose, c'est mon coloris préféré. Donc ça c'est le premier fil. Bon, et l'histoire de ça est un peu drôle parce que j'avais flashé sur ce coloris-là qui est rose. Au Lot et la laine il y a 1 an. J'avais flashé sur son stand. Et le temps de faire un tour et de me rendre compte que vraiment il me le fallait absolument, il n'y avait plus ce que je voulais. Je voulais 4 écheveaux et je ne sais plus s'il en restait 1 ou même rien du tout, je crois que tout était parti.
Et du coup, j'avais papoté avec elle, très sympa. Elle me dit que je peux lui envoyer un mail pour passer une commande, etc. Très bien. Sauf que j'ai continué mon périple, que je me suis arrêtée chez Squirrel's Yarns, et qu'elle avait un très beau rose aussi, et que le besoin étant présent et absolument essentiel, je lui ai acheté 4 écheveaux de rose à elle. Voilà. Mais 3 mois plus tard, Simone, alias Virginie, m'envoie un mail en me disant qu'elle prépare la grande mercerie, qu'elle va teindre du quartz rose, qu'elle se souvient que j'avais flashé sur cette couleur et qu'elle est d'accord pour m'en mettre à disposition si ça m'intéresse toujours. Évidemment que ça m'intéresse toujours, c'est ma couleur préférée. Donc, je lui en ai racheté à la grande mercerie, une base soc, je crois. Donc on est à 2 fois 4 écheveaux de fingering rose, comme ça. Jamais 203. Janvier. Vraiment, ce coloris me plaît beaucoup. En plus, entre-temps, Julie m'avait tricoté un pull à peu près de la même couleur qui me va trop bien. Et c'est vraiment une couleur qui me va bien, je trouve. Voilà. Je me trouve belle là-dedans et ça n'a pas de prix, n'est-ce pas? Et là, il y avait des soldes chez Simone et il y avait ce coloris en solde. Vous me voyez venir? Donc non, Laurence, t'as déjà 2 sweater quantities, t'as déjà de quoi tricoter 2 pulls fingering de la même couleur. Julie vient de t'en faire un, ça fait 3 pulls de la même couleur, ça va peut-être aller, Oui, mais c'est en solde. Ah, elle a combien d'écheveaux dispo? 4. Ah bah tiens, comme par hasard. Et donc voilà. Ce qui fait que alors je viens d'en tricoter une, donc ça c'est la base que j'ai achetée en solde en janvier. Ce qui fait qu'il me reste encore, après ce pull, de quoi me faire 2 autres pulls à peu près exactement de la même couleur. Sachant que j'en avais déjà un, ça fait 3 pulls exactement de la même couleur. Si on rajoute mon portage qui n'est pas très très loin, ça fait... Je suis habillée en rose pâle toute l'année, quoi. Et donc le deuxième fil, lui aussi il a une sale histoire, lui aussi il a une histoire. C'est un mohair et soie. Où est l'étiquette? C'est un mohair et soie, hey. C'est un mohair et soie, la marque Fleece Artist. Ouais, voilà, c'est canadien. Fleece Artist, la base c'est Zambezi. Zambèze, ça aussi c'est un nom super sympa. Zambèze, comme... Parce qu'il faut savoir que le plus gros producteur de mohair au monde, c'est l'Afrique du Sud. Et si je dis pas trop de conneries, le Zambèze, c'est pas très loin de l'Afrique du Sud. De ce coin-là, quoi. Voilà. Voilà. Bon. Et ce qui m'a un petit peu agacée, c'est que j'ai suivi les recommandations du patron. Or, j'étais juste avec un écheveau. Ce sont des écheveaux qui font 1000 mètres. Voilà, ça c'est un écheveau. Des écheveaux qui font 1000 mètres et il fallait, pour ma taille, sachant que je rallonge toujours de 5 cm, parce que je suis très grande, c'était trop court. Donc je ne pouvais pas faire le pull avec un écheveau. Donc je suis partie à la recherche d'un deuxième écheveau, sachant que j'allais en utiliser très peu. D'un deuxième écheveau, sachant que c'est une marque qui n'est pas super connue, que c'est une marque canadienne qui ne vend pas en direct. Bref, j'ai réussi à trouver une vendeuse allemande qui avait des problèmes de livraison. Bref, on a échangé des mails. Voilà. Je lui ai acheté un deuxième écheveau que je n'ai pas entamé, puisqu'il me reste ça du premier. Et j'avoue que ça m'agace un petit peu, parce que mohair et soie, c'est pas de l'acrylique, ça coûte bien cher. Et je devais manquer de fil sur un patron qui faisait 5 cm de moins que ce que j'ai fait. Et avec 5 cm de plus, j'ai consommé moins que ce qui est écrit dans le patron. Et je tricote lâche. Donc j'avoue que voilà. Donc au final, j'ai acheté un écheveau à 30 € qui ne me sert pas. Comme vous aurez compris,
Comme vous aurez compris, j'ai de quoi tricoter en double avec autre chose. Donc voilà le fameux secret. Donc je le mets sur un top bleu marine, bleu nuit. Oh, qu'est-ce qu'il est sympa, j'adore. C'est pas le truc qui va bien le mettre en valeur, je suis désolée. Bon, alors la bonne nouvelle quand même, c'est que moi qui fais d'habitude du L et qui rallonge de 5 cm, c'est un pull qui est rentré dans 3 écheveaux seulement, alors que d'habitude il me faut toujours un peu plus de 3. Attention, je me lève, et voilà. Voilà. Et donc ce pull, je trouve qu'il tombe parfaitement. Il a l'encolure V qui est bien, qui ne baille pas, qui n'est pas trop décolletée, mais qui est quand même suffisamment ouverte pour être féminine. Il a la coupe qui va bien. Elle n'est pas de mémoire, c'est droit. Je ne sais pas s'il y a des augmentations ou pas. Et puis le patron est sans aucune difficulté. Il est facile à faire. C'est un raglan tout simple. Et alors surtout le mélange mohair, soie et mérinos. C'est un bonheur à porter. Mais c'est un bonheur à porter. C'est, je crois, le seul pull que je peux porter à même la peau. Le mohair fait que c'est léger, c'est pas un pull qui est lourd, c'est un pull qui est tout doux, ça donne de la souplesse. Il est tricoté un peu lâche, puisque du coup il y a 2 fils ensemble. Il est tricoté en 3,5, 3,75 et 4, ouais c'est ça. Le corps et les manches sont tricotés en 4 mm, donc un peu plus lâche que pour du fingering standard. Bon, et du coup, c'est un bonheur. C'est un bonheur à porter ce pull. Je ne l'ai pas porté, très peu porté, parce que je l'ai tricoté quand il faisait déjà chaud. Honnêtement, je l'adore. Et même s'il fait 40 degrés, je vais peut-être le garder un peu. Pas longtemps. Mais vraiment, ouais, je le recommande. Et du coup, comme j'ai de quoi en faire un deuxième, ce serait vraiment ridicule de faire exactement le deuxième pull. Mais d'un autre côté, je l'adore. Et du coup, je vais passer à des chaussettes parce que j'ai envie de les garder un peu avant de vous présenter l'autre pull. Chaussettes. Alors, chaussettes, on va commencer par celles que j'aime pas, comme ça on finira par celles que j'aime. Je voulais essayer les sock blank. Vous connaissez les sock blank? Les sock blank, ce sont des pièces de tissu tricoté, comme des écharpes tricotées à la machine, qui sont blanches au départ, et que la teigneuse teint, sur laquelle elle peint, elle s'amuse, etc. Donc ça donne ça. Moi j'en avais acheté une à Lise, de Trélise. Donc vous vous rendrez compte, pour celles qui me suivent depuis un moment, que j'étais sortie de ma zone de confort quand j'ai acheté ça. Parce qu'on est un petit peu loin du gris et du rose pâle, voilà. Donc ça c'est une sock blank, donc ça ressemble à ça. Là j'ai fini mes chaussettes, donc il doit rester 40 grammes, donc il faut imaginer que ça fait à peu près 2 fois et demi cette taille-là en longueur. Et on tricote en détricotant. Donc on tire le fil au fur et à mesure et on le tricote. Donc on n'a pas une pelote, on a un canevas qui se promène. Ce qui est d'ailleurs assez pratique pour du tricot nomade, parce que ça ne roule pas, ça ne tombe pas, ça ne part pas, c'est juste ça, il n'y a plus qu'à tirer dessus. Ça, c'est assez pratique. Voilà. Et donc, il y en a toutes les couleurs, il y en a toutes les formes, il y a pas mal d'Indiens d'ailleurs qui font ça. Je voulais essayer. Le souci, inconvénient, c'est qu'en fait, c'est une évidence, quand on détricote, on perd le dessin et on perd l'originalité. Donc il faut aimer le côté complètement imprévu, on ne sait pas à quoi va ressembler la chaussette au final, et le dessin disparaîtra. Donc ce sont des chaussettes, on ne sait pas trop ce qu'on va avoir au final. Donc moi j'ai ça. Alors au début j'adorais, voilà, ces couleurs-là, j'étais fan. Et ça c'est bien moi, ça. Ça me ressemble bien, et même quand elle y a rajouté, quand il y a eu un peu de marron derrière, ça allait. La deuxième chaussette qui est beaucoup plus dans les orange, qui termine avec du jaune. J'ai un peu plus de mal. Et évidemment, on a 2 chaussettes différentes. Les 2 chaussettes ne se ressemblent pas. Enfin, ne sont pas du tout identiques.
comprends que c'est la même paire. Enfin, peut-être que je m'en rends compte parce que voilà. Mais elles sont différentes. Voilà. Donc, c'est marrant, c'est fun. Honnêtement, ça coûte plus cher que du fil à chaussettes normal parce que ça a été tricoté à la machine en plus. Je ne recommencerai pas. Voilà. Après, c'est des couleurs, j'ai choisi des couleurs qui me plaisent moyennement, c'est aussi mon problème. Après, le fil est très chouette. Le fil est très chouette. J'ai fait des Fish Lipskis Hill, dont je suis relativement fière. Alors là, je les ai finis il y a peut-être 2 mois et je vous les montre comme ça et tout sans préparer, nickel. Voilà, trop bien. Voilà, il n'y a pas de trou, parce que moi, j'arrive pas à ne pas avoir de trou, mais c'est parce que je tricote l'âge aussi. Voilà, et je trouve que le talon est bien. Donc je fais du Fish Lipskis Hill quand c'est pas de l'autorayant. Quand c'est de l'autorayant, je fais du Fish Lipskis Hill. Quand c'est de l'autorayant, je fais de l'after sautil. Donc voilà, première paire de chaussettes terminée, expérience sock blank. Il commence à faire chaud là. Deuxième chaussette. Et donc oui, je vous ai dit, c'est très lisse. Très lisse, si vous ne connaissez pas. J'aime beaucoup ces filles-là. Très lisse. Combien de temps il me reste? 20 minutes. C'est bon. On est bon, on est bon. Non, bah non, c'est normal qu'il n'y ait pas de coloris, c'est des exemplaires uniques, Laurence. Ah. Deuxième chaussette, mes chaussettes LGBT. Alors LGBT, ça veut dire lesbien, gay, bi, trans. Voilà. Donc c'est un... Et j'ai oublié la plotte, je sais plus où elle est, c'est pas grave. Donc c'est un fil que j'ai acheté il y a longtemps, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. J'adore ces chaussettes, elles sont trop classe. Qui avait toutes ces couleurs-là mélangées, mais je ne savais pas que c'était de l'autorayant, et je ne savais pas que ça faisait des arcs-en-ciel au milieu du gris. Et le nom du coloris, dont je ne me souviens plus non plus, je suis désolée, n'était pas si équivoque que ça. Donc j'ai commencé à tricoter, et j'ai vu ça apparaître, et honnêtement, j'adore ces chaussettes. Donc je me suis régalée à les faire. La Lindy Dyer, j'ai pas l'étiquette, mais j'ai un autre écheveau de le même Lindy Dyer, s'appelle Mint Rain sur Etsy. Mint Rain. Voilà, et elle a des coloris extraordinaires. Elle est chère, c'est vrai, elle est très chère, mais elle a des coloris magnifiques, magnifiques. J'en ai encore un paquet. Voilà, et le fil est très doux. Le fil est très doux, la base c'est 80-20, c'est ça, 80-20. Et là j'ai fait, en plus je suis super contente de moi, parce que là pour le coup ce sont des talons après coup. Et pas mal, hein. Pas mal, pas mal. Il y a juste un peu plus de rang là que là, mais ça se voit pas trop, quoi. Donc ouais, je suis assez contente de moi sur ce coup-là. Il y en a une qui est un peu moins réussie, il y a un trou. Ouais, on voit que ça a été un petit peu bidouillé, Laurence. Ouais. Mais ouais, je suis assez fan de ces chaussettes. Donc j'ai eu une phase chaussette, oui, j'ai eu dans les 6 derniers mois, j'ai tricoté... j'ai dû tricoter 4 ou 5... 4 paires de chaussettes, je pense. 5 paires de chaussettes. Une pour mon père, une pour ma mère et 3 pour moi, je crois. Donc oui, il y a eu de la chaussette. Et là, maintenant, on peut enlever le pull. Hein. Vous avez vu, il est beau, il me va bien, tout ça, c'est top. Et en plus, vous voyez, il est tout souple. Il est tout souple, il est super agréable. Ouais, franchement. Et puis, je vous dis, je pense que c'est le seul pull que j'ai que je pourrais mettre sans rien en dessous. Ce qui est vraiment, ouais, moi, j'adore. J'ai oublié le pull que j'ai fait pour ma fille. Bah tant pis, vous le verrez demain, je pense. Je lui ai fait un petit boxy en laine de By Night. Mais ouais, je crois que je l'ai laissé là-haut. Tant pis. Donc du coup, le dernier tricot fini, bien en boule comme il se doit dans mon placard. Un gilet gris foncé, basique de la garde-robe professionnelle.
pour aller sur mes robes en hiver ou sur des pantalons pour aller au bureau. Pareil, je vous l'enfile. Alors lui, c'est le projet dont je suis pas hyper méga contente. Voilà. Donc, donc ça s'entend déjà dans mon ton de voix. Et en plus, avec du bleu en dessous, ça ne le met pas forcément en valeur, ça va pas. Voilà, donc... Déjà, vous voyez qu'il se tient pas bien. Mais ça, c'est peut-être le fil. Voilà, il se tient pas très bien. Donc, voilà. Est-ce que vous voyez le motif? Oui, vous voyez le côté texturé du fil. Donc tout le corps est texturé, c'est un point extrêmement simple. Et les manches sont en jersey endroit. Donc il y a un contraste qu'on voit là entre le corps qui est texturé et la manche qui est unie. Voilà. J'évite de vous montrer mes seins, hein, je vais faire peur à personne. Voilà. Et voilà. Donc alors, on fait les choses dans l'ordre. Je vous parle du patron d'abord. C'est le pérido, qui a déjà été fait pas mal de fois, je pense. Hein. C'est le pérido de Marie-Christine Lévesque, je crois. Mais en noir et blanc, ça se voit pas trop. Voilà. C'est un patron qui est sympa à faire. Maintenant que je le vois sur moi, je suis moins critique. Qui est pas mal parce que il permet de... Ces tableaux-là, moi, je trouve que c'est assez sympa. Je sais pas si vous voyez bien. Hein, sans tout dire. On voit les longueurs et donc on peut ajuster. Enfin, on sait quelle taille on peut faire si on veut changer pour les manches, pour le corps, pour le buste, etc. Donc, comme vous le voyez, moi, j'ai fait un L. Et j'aurais dû faire un M parce qu'il est trop lâche. Les manches, en plus, ouais, les manches sont pas assez fitées à mon goût. Ça baille. Et j'ai jamais la longueur de manche qu'il faut, sauf justement sur le secret. Soit elles sont trop courtes, parce que j'en pouvais plus. Et donc j'ai considéré que ça allait. Et donc elles sont un peu courtes. Soit, non, Laurent, cette fois-ci tu vas jusqu'au bout. Et elles sont trop longues. Cette fois-ci, elles sont un peu trop longues. Et ensuite, il est un peu trop grand. Il est un peu trop grand. Et l'autre chose que je lui reproche, c'est que les boutons sont trop bas. Voilà, en plus, je me suis trompée. Non, mais... Ouais, vidéo gag, quoi. Laurence, vidéo gag. Voilà. Bon, je sais pas si vous voyez que je me lève. Il est tout froissé. Voilà. Laurence, elle sait pas coudre ses boutons à la bonne hauteur. C'est un truc qui devrait me prendre 5 minutes et ça fait 5 mois que le projet est fini. J'ai toujours pas recousu les boutons qui sont pas en face des boutonnières, qui sont pas à la même hauteur que les boutonnières. C'est fantastique. Hein. Bouler un jour, bouler toujours. Non, il faut que je fasse gaffe quand je me lève. Donc voilà. Donc le patron est sympa à faire. C'est évidemment un petit peu long. Un gilet en fingering avec un point texturé tricoté en 3,5. C'est un petit peu long. Hein. Et quand au final on se rend compte qu'il est un peu grand alors qu'on y a passé des semaines, c'est un petit peu rageant. Voilà, mais ça c'est de ma faute. J'avais fait un échantillon et tout. Tout bien. Et donc ce fil, il est là. Alors, le fil j'adore, hein. Et la couleur j'adore. Et les gris foncés, il y en a et il n'y en a pas, c'est super compliqué à trouver. J'ai craqué sur celui-là. Madeleine et Philibert en a des très très jolis aussi. Et puis je suis sûre que plein d'autres. Ouais. Donc, c'est Lolo Didit. Lolo Didit, donc c'est une indie d'ailleurs américaine qui est basée à Las Vegas. C'est une base SOC 75-25. Et le coloris, c'est Coal Miner's Daughter, la fille du mineur de charbon. Du charbonnier? Je sais pas. Bon, bref. C'est un gris charbon, quoi. J'adore. Voilà. Et donc vous voyez, c'est ce qui me reste sur un pull classique. Il me faut 3 écheveaux et il me reste ça du 4e en général. Un gros cake quand même. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, c'est Dorothée Dot & Co qui m'avait inspiré pour ce pull parce qu'elle l'avait fait elle-même.
Je pense qu'il y a un souci dans la bande d'encolure. La construction est assez particulière. Je regarde le temps. La construction est assez particulière. On commence par tricoter un rectangle très allongé qui correspond en fait... Hop, qui correspond en fait... Je vais essayer d'expliquer ça en direct live, ça va être compliqué là, je le sens. On commence là, donc au milieu du dos, la bande d'encolure. On tricote une première partie, jusque là. D'ailleurs, ça se voit un petit peu là où j'ai repris les mailles. Voilà, donc on tricote une première bande, et puis on tricote une deuxième bande. Jusque là. Jusque là. Et après, on remonte les mailles le long du dos, donc dans la longueur. Toc, toc, toc. Et on commence à tricoter en aller-retour et à faire les augmentations des raglans. Et donc cette bande-là qui se tricotait en aller-retour devient la bordure côté droit et la bordure côté gauche. Et il y a un moment dans le patron où elle intervertit la gauche et la droite. Et donc elle donne les instructions avec la maille lisière qui en fait est du côté du corps du pull et non pas la maille lisière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on la tricote, elle donne les instructions et au final on fait la bande lisière. Si on suit ces instructions, on fait la maille lisière en fait dans le corps du pull et on termine par la maille qui devrait être dans le pull. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais elle intervertit les deux. Je pense vraiment. Ce qui fait que si on suit parfaitement ces instructions, on a une bordure qui n'est pas tout à fait équivalente d'un côté comme de l'autre. Si c'est pas clair, vous pouvez me poser des questions, j'y répondrai. Et ben voilà ce que j'ai fini en tricot. Donc en fait, il me reste à recoudre le bouton, quoi. On va passer au filage. 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 Il y a des horreurs. Je ne sais pas si je vais oser vous les montrer. J'ai passé un week-end dans le Morvan. Mi-juin. Alors, il y a 2 week-ends filage auxquels je participe. Un en janvier, un en juin. Il y en a 2 par an. Et donc, j'y vais. Parce qu'il n'y en a que 2, parce que c'est super sympa, etc. Des événements tricot, il y en a beaucoup plus. Voilà. Donc quand le week-end filage tombe pendant le trail tricot, bah, je privilégie le filage parce que j'ai beaucoup moins d'occasions de rencontrer d'autres fileuses et de partager autour du filage. C'est comme ça. Et c'était vraiment super sympa. Donc, tour de fleece. Qu'est-ce qu'il me dit? Il m'a mis un message d'erreur. Ah! Le tour de fleece. Non, je pense que je vais m'arrêter là. Je suis désolée. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je sens que ma vidéo lâche. Et je pense que c'est plus raisonnable. Et je vous parlerai de filage demain. Je vous fais juste un petit teasing de ce que j'ai fait. Voilà. Et j'essaye de reprendre demain soir. Normalement, si tout va bien. Voilà. En tout cas, ça m'a fait super plaisir. J'espère que ça vous plaira aussi. Et je vous dis à très bientôt du coup. Bisous. Ciao.